Aujourd'hui, on va parler des émotions ensemble. Alors, c'est un sujet peut-être que vous connaissez, peut-être que j'en ai marre d'entendre parler des émotions, de gérer ses émotions, mais je ne peux pas parler de channeling, je ne peux pas parler de communication avec les anges, avec les guides, de communication dans le spirituel sans parler des émotions, parce que les émotions sont des indications. Et puis moi, en tant que kiné, en tant qu'ostéopathe, en tant que professeur de yoga, les émotions, c'est quand même quelque chose qui m'impacte, comment dire, oui, qui m'impacte, qui me fait vibrer comme sujet, la gestion des émotions, parce que c'est quelque chose que je travaille continuellement et qui me demande beaucoup d'attention et qui impacte aussi notre vie justement spirituelle, donc que ce soit avec les anges ou même dans les archives akashiques, pour faire nos demandes dans la spiritualité, on a besoin d'être connecté à nos émotions, on a besoin de se sentir bien, on a besoin de laisser de côté des émotions parasites qui pourraient nous embêter, qui pourraient fausser la communication. Donc ce travail, cette gestion des émotions est vraiment très important. Sinon, les émotions aussi, si on les garde, si on les emprisonne, ça fait quelques minutes. Et après, ça fait une espèce de mélange à l'intérieur de soi où on ne sait plus où on est perdu, on est dispersé. Parce qu'en fait, il y a plein d'émotions qu'on n'a pas gérées et qui sont là, qui attendent d'être entendues. Et c'est difficile de faire autre chose dans ces moments-là, surtout de se connecter à l'invisible. Donc les émotions, comment est-ce que l'on fait? Eh bien en les accueillant, en fait en les observant, sans se juger, sans se dire ah non je suis encore en colère, purée, ou alors je suis encore triste, j'arrête pas de pleurer. C'est en fait un accueil au quotidien des émotions, de dire ok là je suis en colère, qu'est-ce qui me met en colère, qu'est-ce qui me va pas, quelles sont les valeurs qui n'ont pas été respectées, comment est-ce que je me sens rejetée, abandonnée, est-ce que je me sens trahie, quel est le sentiment, la prédominance, à quoi est-ce que ça me renvoie, est-ce que ça me renvoie à des peurs, est-ce que ça me renvoie à des croyances, si on arrive à faire tout ce chemin. Mais en fait c'est de l'observation, comment est-ce qu'on se sent, qu'est-ce qui se passe en nous, qu'est-ce qui nous met en colère, qu'est-ce qui nous rend triste ou qu'est-ce qui nous rend aussi très heureux. C'est pas forcément que de l'observation quand on n'est pas bien, c'est aussi de l'observation quand on va bien. Mais voilà, ça demande un travail, une présence à soi, de l'accueil, et dans notre vie de tous les jours, où on est en train toujours d'écouter des choses, faire des vidéos, avoir les messages, les mails, les machins. En fait, on est rarement centré sur nous, on est rarement dans notre accueil, on est rarement dans l'écoute de nous, de nos émotions, et en fait, elles s'accumulent du coup, elles s'accumulent, et c'est comme ce que je vous disais, voilà, ça fait un petit peu cocotte minute. Moi, quand je me sens pas très bien, quand j'ai des émotions, j'ai mon tapis de yoga qui est juste derrière, avec lesquels je viens des fois me défouler. Sinon, vous pouvez chanter, vous pouvez danser, vous pouvez crier, vous pouvez aller faire du sport. Voilà, vous avez vraiment plein de manières différentes aussi de les décharger, ces émotions. Si parfois l'observation c'est dur, ou si juste voilà, c'est compliqué en fait de vous en débarrasser entre guillemets. Des fois c'est compliqué d'accueillir, donc on peut aussi aller taper sur un sac de boxe par exemple pour se vider la tête, on peut aller courir, on peut faire vraiment tout plein de choses qui nous font du bien, qui nous permettent d'évacuer. Moi le yoga, c'est vraiment mon outil principal, et puis la respiration, les respirations sacrées bien sûr, que je vous enseigne aussi, avec toutes les respirations qui sont dédiées aux émotions, qui prennent vraiment 30 secondes et qui permettent de se libérer d'émotions. Moi j'adore vraiment la respiration. Je trouve qu'il n'y a pas de moyen plus efficace, plus direct, qui ne nécessite pas d'outils, qui peuvent être faits discrètement où que l'on soit, et qui nous permettent en fait de nous soulager, de vider un peu ce trop-plein. Voilà, donc les émotions, très importantes dans le travail spirituel. Il ne s'agit pas ici de faire semblant d'être tout le temps content, d'être gentil, tout le monde il est beau. C'est pas ça en fait, c'est pas le... Ça c'est un peu de la fausse spiritualité, et il ne s'agit pas de faire semblant, il s'agit d'accueillir et ensuite de se laisser traverser, et puis d'évacuer, de digérer, et éventuellement d'aller chercher la cause, le besoin, et de satisfaire le besoin. Voilà. Hein, on n'est pas dans le... je fais semblant d'aller bien et puis mes émotions je les mets sous le tapis. Non, c'est pas ça non plus. C'est vraiment de l'accueil, de l'observation. Beaucoup d'observation, beaucoup de respect, beaucoup d'amour pour soi, beaucoup d'amour, pas de jugement. Et puis voilà, c'est un travail d'une vie, encore une fois, hein, c'est un cheminement qui se fait constamment, parce que c'est pas parce qu'on est spirituel qu'on n'est jamais en colère ou qu'on n'est jamais triste. La spiritualité, c'est un art de vivre, mais les émotions en font partie. On est humain, on est incarné sur cette terre. On n'est pas
des anges ou des maîtres ascensionnés, et encore les maîtres ascensionnés ont été incarnés, donc eux aussi ils ont une vie humaine, ils savent ce que c'est, et nous on est là pour expérimenter cette palette d'émotions, de couleurs qui nous mettent parfois dans des états pas agréables, mais justement il s'agit ici de s'observer, de s'accueillir dans ces états pas agréables, dans ces moments pas agréables, et de faire avec en fait, vraiment c'est de l'acceptation. Alors bien sûr ça vient pas tout de suite en 2 secondes comme ça, c'est de la pratique, je vous dis, un cheminement parfois d'une vie. Et c'est comme ça, et les émotions aussi, de permettre de les accueillir, de les évacuer, ça nous évite, si vous voulez, des maladies, parce qu'il y a beaucoup de maladies, et je pense par exemple au cancer, qui sont dues à des émotions extrêmement refoulées. Vous connaissez sûrement la symbolique des maladies, et puis vous connaissez aussi, vous sûrement, l'impact des émotions que ça peut avoir sur votre santé. La colère qui agit sur le foie, le poumon sur la tristesse, la rate, le ressassement, le rein, c'est les peurs, etc., etc. Il y a plein de symboliques comme ça, et en fait, à force de cultiver ces émotions-là, on a une action du coup sur les organes, et parfois, voilà, on peut, entre guillemets, se provoquer, même si c'est inconscient bien sûr, mais se provoquer des maladies. Et voilà, la gestion des émotions, c'est pas que pour le travail spirituel ou pour aller mieux, mais c'est aussi pour aller mieux au niveau de votre santé et de votre corps, parce que tout ce que vous vivez s'imprime, tout ce que vous vivez s'imprime dans votre corps, donc pensez à lui aussi, pensez à vous, pensez à votre santé, et continuez de prendre soin de vous et de vous nettoyer si vous voulez, ça fait partie un peu de l'hygiène. On a l'hygiène, on va prendre sa douche, se laver les dents, et puis on a l'hygiène émotionnelle. Et dans une autre vidéo aussi, je vous parle de l'hygiène mentale. Donc voilà, on nettoie tout, corps, âme, esprit. Sur ce, écoutez, je vous souhaite une très belle pratique, et puis je vous dis à très bientôt.